Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 28 février et la nouvelle du jour qui fait vraiment la une de tous les journaux américains, et c'est normal, c'est une nouvelle quand même ultra importante. Bon, on sait que Trump va s'adresser au Congrès aujourd'hui, c'est la première fois donc il va s'adresser au Congrès, c'est-à-dire à la fois la Chambre des députés et à la fois le Sénat, pour parler de son programme économique, notamment de ses prévisions de budget, mais il a déjà révélé une partie qui est très importante. Il a annoncé hier qu'il allait se focaliser, comme il l'avait promis pendant sa campagne, sur le budget de la défense. Un budget de la défense dont il faut rappeler qu'il est déjà quasiment au plus haut historique en période de paix, puisqu'on est en période de paix aux États-Unis et qu'il y a très peu finalement de soldats américains qui sont impliqués sur le terrain dans des zones de conflit. Eh bien, figurez-vous que malgré le fait que le budget soit 583 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, il va l'augmenter de 10%, 54 milliards de dollars. Pour lui, le monde est dangereux et il faut envoyer un signe pour dire que les États-Unis ne se laisseront pas faire. Voilà, c'est le message de Donald Trump. Alors, quand on lui a dit où est-ce que vous allez trouver cet argent, ben, il a dit c'est très simple. Il y a deux budgets sur lesquels il va rogner. Le budget des affaires internationales, des affaires étrangères. Il déteste tous ces sujets-là, et notamment il déteste tout ce qui est aide internationale. Donc toutes les aides internationales, il va probablement les réduire de façon extrêmement drastique, ce qui aura des conséquences inimaginables d'un point de vue géopolitique. Et l'autre sujet qu'il déteste, c'est l'environnement, donc tout ce qui est aide à la transition énergétique et autres budgets de ce type pour les énergies renouvelables. Il l'a dit, il veut des énergies fossiles, pas d'énergie renouvelable. Donc ça va être un sacré discours qui est attendu ce soir. D'ailleurs, les marchés sont totalement dans l'expectative, ne bougent pas, ne frémissent pas, ne respirent pas. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Ils attendent de voir surtout s'il va faire une bourde ou s'il va déraper, une bourde comme celle qui fait la une. Alors vous en avez entendu parler toute la journée, je ne vais pas vous le redire, celle des Oscars. Non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris, je ne le savais pas, que c'était une firme d'audit, PricewaterhouseCoopers, qui joue le rôle un peu de l'huissier avec les enveloppes. Bon, bah pour elle, ça fait 80 ans qu'elle fait ça, elle n'a jamais fait de patate, mais là elle en a fait une énorme. Alors nous on n'a pas fait de patate par contre sur l'or, ça fait un moment qu'on vous dit qu'a priori ça devrait être un win-win, a priori on n'est jamais sûr de rien, et donc d'un côté pile tout s'écroule parce que Trump, le Brexit, les élections, et c'est la fin du monde, et l'or monte, face rien ne s'écroule, tout va très bien, et l'inflation remonte, et du coup l'or monte aussi, donc ça devrait être un win-win. L'or est passé au-dessus de 1260 dollars hier. Alors du côté des marchés, ce qui intéresse beaucoup la bourse, je pense que vous n'en avez rien à foutre, mais je vous en parle quand même, c'est le fait que cette fusion, cette énième tentative de fusion entre la bourse de Londres et la bourse de Francfort, qui semblait être acquise, ça devait être une formalité, serait bloquée à nouveau par la Commission européenne. C'est la troisième fois après 2000 et 2004 que cette fusion ne fonctionne pas. Ça provoquerait quand même pas mal de mouvements et de manœuvres entre les différentes bourses internationales, mais bon, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que Warren Buffett a annoncé qu'il allait doubler sa participation dans Apple. Il en a pour 18 milliards de dollars. Il faut dire quand même que la capitalisation d'Apple, c'est 713 milliards de dollars, une hausse de plus de 10%, 12% depuis l'annonce des résultats le 31 janvier, et sur les résultats trimestriels pour le quatrième trimestre, et surtout une hausse de plus de 41% depuis un an. Alors, petite indication, peut-être que c'est le moment de vendre. Warren Buffett dit j'en ai déjà beaucoup, mais en tout cas à ces cours-là, c'est sûr que j'en achèterai plus, c'est trop cher. Voilà, au moins c'est dit. Alors, d'autre part, on voit que YouTube, c'est le Wall Street Journal qui nous le dit, a battu des nouveaux records de visionnage. Je ne vous donne pas les chiffres, je comprends rien. Des millions ou des milliards d'heures de vidéos, 60-50 vidéos téléchargées en une minute tous les jours. Enfin bon, voilà. En gros, vous êtes tous devant YouTube au lieu d'aller bosser. Voilà, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée sur Bon Financier.